Hi guys, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et grâce au cadre et à ma petite tasse, vous devez savoir quel genre de vidéo voilà, celle-ci va être puisque aujourd'hui c'est un 10 minutes et un café. C'est un 10 minutes et un café un petit peu particulier parce que là ça sera plus proche du story time, même si je n'aime pas particulièrement ce type de vidéo. Que du 10 minutes et un café puisqu'on ne va pas parler d'un sujet voilà, comme dans mes autres 10 minutes et un café, mais d'un événement qui s'est produit récemment. Donc cet événement a eu lieu le 16 décembre si je me souviens bien. Et donc sans plus attendre, voilà, on va entamer le sujet. J'espère que cette vidéo vous plaira. Installez-vous confortablement. Moi j'ai même un petit plaid sur mes genoux, voilà, pour être confortablement installée. Voilà, on va commencer tout de suite. Alors, la semaine avant celle du 16 décembre, j'ai pris la décision, suite à ma dernière vidéo update lecture, de prendre un rendez-vous chez une psychologue pour pratiquer un test de QI. Si vous n'avez pas vu mon dernier update lecture, je vous parlais d'un livre qui m'avait chamboulée et qui s'appelle Le théorème des Catherine de John Green. Dans cette vidéo, je vous parlais notamment que ce livre m'avait bouleversée tout simplement parce que le personnage principal est surdoué. Et que depuis toute petite, j'avais été repérée par le personnel des écoles, le personnel médical, par ma mère et voilà, différentes personnes de mon entourage. Et on se posait depuis très longtemps des questions concernant mes capacités intellectuelles parce que voilà, quand j'étais plus petite, ça fera l'objet d'une nouvelle vidéo dans laquelle je vous raconterai voilà, mon enfance, etc. Par rapport à la précocité, mais voilà, on se posait des questions depuis très longtemps et en fait cette vidéo m'a un petit peu poussée en fait à faire ce test et notamment un commentaire, du coup je remercie énormément la personne qui me l'a posé puisque cette personne m'a demandé si j'avais déjà pratiqué le test de précocité, donc qui est aussi appelé test de QI, mais le QI est une infime partie en fait au final des réponses après que les psychologues nous apportent. Et donc cette personne m'a demandé si j'avais pratiqué le test et en fait en lui répondant que non, et donc en lui expliquant les raisons pour lesquelles je ne l'avais jamais fait. Donc il y avait des questions financières, il y avait aussi beaucoup de débats au sein des psychologues qui disent que les tests ne sont pas toujours fiables à 100%. Alors par exemple il y a beaucoup de surdoués qui ne sont pas détectés lors de ces tests ou qui sont détectés avec d'autres pathologies en fait, c'est-à-dire que on prend un des symptômes du fait d'être surdoué et on en fait la pathologie. C'est-à-dire que les surdoués par exemple souffrent d'une hypersensibilité qui donc peut être parfois vue comme un trouble du comportement, tout ce qui est bipolarité, etc. Ou ça peut être lié aussi à l'hyperactivité, du fait qu'on déteste s'ennuyer et qu'on ait toujours besoin de stimulation, donc on est comme ça un peu nerveux par moment. Et donc souvent ça peut lier à de faux diagnostics. Et pendant que je lui expliquais ça, mon envie de faire les tests est devenue durant les semaines après de plus en plus forte en fait, de plus en plus... J'arrivais pas à penser à autre chose et donc j'ai décidé de prendre un rendez-vous, d'appeler et de passer ce test. Donc pour des personnes de Dijon ou des alentours qui aimeraient passer un test chez quelqu'un de confiance, j'ai passé mon test chez la psychologue, neurologue il me semble, elle a plusieurs titres, Sandra Marais, qui est une plus ou moins une spécialiste des neurosciences et des enfants adultes et voilà, des personnes à haut potentiel intellectuel. Donc il faut savoir que déjà il y a plusieurs noms pour les hauts potentiels. Il y a surdoué, haut potentiel intellectuel, zèbre, il y a encore plein de qualificatifs en fait, donc quand vous voyez toutes ces choses là ça veut dire haut potentiel, surdoué, voilà. Donc j'ai passé le test et le test s'est révélé positif.
Donc elle a pu me dire où est-ce que mes capacités s'exerçaient. En fait, ce que j'ai appris grâce à ce rendez-vous, c'est qu'il y a plusieurs profils de surdoués, deux notamment, mais elle m'a dit que voilà, ça dépendait beaucoup des psychologues parce qu'il y a beaucoup de débats au sein voilà, de leur profession quant à ces deux distinctions-là, parce que beaucoup de psychologues disent que c'est plus complexe que ça, qu'il n'y a pas que deux profils types, et enfin voilà, mais globalement il y a deux profils types, le complexe et le profil homogène. Donc moi je suis au potentiel complexe, c'est-à-dire que mes capacités s'exercent en particulier dans un domaine. Ce qu'elle m'a bien expliqué, c'est que les hauts potentiels homogènes, donc qui ont cette douance-là partout, dans tous les domaines, sont très rares. Elle en a pas vu beaucoup, elle m'a dit que voilà, 98% des surdoués qu'elle avait eu durant toute sa carrière étaient des hauts potentiels complexes. Donc moi je suis au potentiel à profil complexe et plus précisément au potentiel verbal. C'est-à-dire que mes compétences s'exercent dans le domaine relatif au langage. Donc c'est très large. Ça va de la mémoire à la prononciation, au fait d'être un bon, comment on pourrait dire ça, orateur, enfin savoir bien parler et être doué tout simplement pour s'exprimer. Ça vient en relativité avec ma passion pour les livres notamment. Ça vient avec la philosophie, la littérature, les langues. Donc si vous ne le savez pas, je suis en LEA, langue étrangère appliquée. Donc voilà, le haut potentiel verbal c'est très large. Ça va dans tout ce qui est relatif voilà, au verbal, mais ça va bien au-delà. Voilà, je sais pas exactement tout ce que ça englobe, mais ça englobe énormément de choses. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas d'autres profils, c'est-à-dire il y a le verbal, et ensuite il y a tout ce qui est plus logique, logique mathématique, etc. Et c'est très rare des profils qui sont que logique, mathématique, etc. Généralement, c'est verbal ou homogène en fait. Du coup, pour ceux qui seraient intéressés par le prix, voilà, le problème des tests de QI, c'est que c'est extrêmement cher. Le test m'a coûté 300 €, 50 € pour l'entretien, 250 pour le test. Le problème, c'est que les tests de QI, c'est toujours entre 250 et environ 500 €, suivant les villes où vous allez, etc. Mais voilà, c'est très cher. Cependant, je regrette pas du tout de l'avoir fait parce que si je voulais commencer à vous parler de mon ressenti depuis que j'étais enfant, etc. sur YouTube, et même moi, pour enfin avoir les réponses, en fait, pouvoir mettre des mots sur ce que je ressens, sur pourquoi je me sens différente, sur... voilà. Pourquoi tout ça? Il fallait que j'ai cette réponse-là et je me voyais pas continuer à vous parler du haut potentiel intellectuel sans savoir véritablement si c'était ça, parce que voilà, la soirée juste avant de passer le test, j'étais vraiment très stressée parce que je paniquais complètement en fait. Je me disais mais si c'est pas ça, qu'est-ce que c'est en fait? Parce que j'ai fondé toute mon existence depuis mon enfance là-dessus, depuis la première fois où j'ai vu un reportage sur les surdoués et que là, dans ma tête, ça a fait Eureka parce que pour la première fois de ma vie, j'ai eu l'impression de ressembler à quelqu'un en fait. Et ça, c'était vraiment inattendu pour moi. Je me sentais vraiment comme eux en fait. Et ce dont j'ai parlé avec Madame Marais et qu'elle m'a bien reprécisé, et donc que je prends la peine de vous repréciser encore une fois aujourd'hui, c'est que les surdoués ne sont pas plus intelligents que les autres. Ils sont différents, ils ont un fonctionnement différent, c'est des relations entre les neurones, etc., qui s'établissent plus vite, les connexions vont plus vite, c'est un mode de fonctionnement différent. C'est toute une sensibilité, tout un fonctionnement du cerveau qui est différent. Par exemple, je sais que moi, j'ai une relation à la sensibilité qui est particulière. Je suis extrêmement sensible et cette sensibilité-là me permet peut-être parfois de percevoir des choses ou de comprendre les choses autrement parce que c'est tout mon cerveau qui en fait ne fonctionne pas de la même manière. Et ce qu'elle m'a expliqué, c'est que j'ai carrément une partie de mon cerveau, donc je sais plus si c'est le gauche ou si c'est le droit,
Enfin, j'ai une partie de mon cerveau donc qui s'occupe de tout tout le côté verbal, etc. Donc là où je suis douée, qui est surdéveloppée par rapport à l'autre côté qui est développé normalement en fait. Et donc cette partie-là est tellement développée qu'elle prend le pas sur l'autre. Voilà, donc c'est vraiment un fonctionnement qui est très différent. Et voilà, ça ne veut pas dire que vous êtes moins bien, qu'il faut vous inférioriser ou quoi que ce soit. Je le précise parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment pas trop parler de haut potentiel ou quoi que ce soit parce que ça peut être vraiment un facteur de comparaison et de comparaison négative. Parce que voilà, il y a beaucoup de gens qui tendent à se sentir plus bêtes en fait alors que c'est juste différent et que voilà. C'est différent. Je voulais juste vous parler de donc comment j'ai réagi quand j'ai su, parce que je pense que ça peut peut-être vous intéresser. Quand elle m'a donné les résultats, je suis sortie, je pleurais, évidemment. Je pleurais parce que c'était un soulagement, en fait. C'était un énorme soulagement de enfin savoir, de enfin dire c'est ça. En fait, j'étais pas bizarre, j'étais juste différente. Par exemple, ce que j'expliquais dans une de mes précédentes vidéos, c'est que j'ai jamais compris comment les interactions sociales fonctionnaient ou quoi que ce soit. J'ai jamais compris comment les groupes se formaient. Enfin, je me suis toujours sentie extérieurement, hormis ma participation en cours, mes centres d'intérêt différents, etc. Physiquement, tout ça, j'étais comme les autres. Donc je comprenais pas pourquoi moi, par exemple, j'étais la fille qu'on n'invitait pas. Pourquoi j'étais la fille qu'on n'appelait pas pour rigoler, par exemple, tu vois. J'étais la fille à qui on demandait de l'aide pour les devoirs ou à qui on demandait des renseignements. Mais j'étais pas la fille qu'on allait appeler pour dire tiens, on sort, est-ce que tu veux venir en fait. Alors que, en fait, le problème c'est que quand les gens comprennent que vous êtes intelligent, ils pensent que vous n'êtes qu'intelligent et que vous pouvez pas être marrant à côté ou un peu fou quand c'est le temps ou quand c'est le moment ou quoi que ce soit en fait. Comme ils nous voient très sérieux en cours, ils pensent que je rentre chez moi et que clairement je passe ma vie à travailler et que je suis toujours très sérieuse comme ça, mais pas du tout, enfin... Donc voilà, et du coup en fait tous ces comportements-là, toutes ces choses que je ne comprenais pas ont tout d'un coup pris beaucoup de sens. Et en fait j'ai l'impression qu'on m'avait retiré un poids sur les épaules qui était énorme. Je vais essayer de moins m'étaler, de finir bientôt cette vidéo parce que voilà, je vous reparlerai en détail dans d'autres vidéos. C'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Je voulais juste préciser aussi que si j'en parle sur ma chaîne, c'est absolument pas pour me vanter, pour dire regardez comme je suis intelligente, etc. Pas du tout. C'est juste parce que en fait, ça a tellement été une source de souffrance pour moi que j'aurais beaucoup aimé quand j'étais plus jeune avoir ce genre de vidéo, avoir quelqu'un qui me dit t'inquiète pas ça va aller, moi aussi je suis comme toi, on est tous dans la même galère, mais essaye de t'ouvrir, ça va aller, essaye de voilà de respirer, de te poser et juste de prendre le temps de t'ouvrir aux autres et de laisser un petit peu entrer dans ta vie parce que c'est quelque chose qui est très dur quand on est surdoué, de créer des liens avec les autres et des liens qui soient durables en fait. Du coup, oui, je voulais faire une petite précision pour terminer cette vidéo au cas où vous vous demandiez, parce que je sais que le QI c'est quelque chose que beaucoup de gens veulent savoir. Je vous montrerai pas les courbes, les choses, le dos, parce que Madame Marais m'a donné donc un dossier dans lequel on peut voir là où se situent mes compétences, des chiffres un peu plus précis. Voilà. Ça je vous le montrerai pas parce que c'est un petit peu personnel je trouve, des conseils qu'elle me donne, etc. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est le chiffre de mon QI si ça vous intéresse, parce que je sais que souvent c'est une source voilà, de curiosité ou quoi que ce soit, et ça me dérange pas du tout. Donc j'ai 140 voilà, de QI, mais comme je vous disais, c'est pas un chiffre dont je veux me formaliser ou dont je veux me vanter ou quoi que ce soit, parce que voilà, ça ne reste qu'un chiffre. Je ne suis qu'une jeune femme parmi tant d'autres, et voilà. C'est pas parce que j'ai ces facultés-là que je vaux mieux que quiconque. Donc voilà, je voulais juste le préciser, que vous ne pensiez pas que je ne suis pas humble ou consciente que je ne suis pas, que je ne vaux pas mieux que les autres. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que si jamais vous vous posez des questions sur vos facultés, que si jamais
vous êtes intéressé par ce sujet, voilà, prenez le temps de m'écrire dans les commentaires. Si jamais vous avez envie de me dire quelque chose, c'est avec plaisir. Si vous avez encore des questions, c'est avec plaisir. De toute façon, je vous ferai d'autres vidéos sur ce sujet-là, mon enfance, ensuite mon adolescence, etc. Comment maintenant j'essaie de vivre avec ces facultés-là, comment j'essaie de m'ouvrir aux autres et de me servir en fait de ces facultés comme d'une chance et plus comme d'un boulet que je dois traîner. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. J'étais très contente de vous annoncer cette nouvelle parce qu'elle a vraiment chamboulé ma vie. Je sais que pour beaucoup de surdoués c'est pas le cas, mais pour moi ça a vraiment été le cas. Donc voilà, je vous embrasse, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao.